Fall in love with taking care of yourself. Fall in love with the path of deep healing. Fall in love with the best version of yourself, but with patience, with compassion, and respect for your own journey. It's your girl Shaya, and welcome back to my YouTube channel. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille et je suis de retour avec une vidéo de tuto coiffure. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette coupe, cette coupe afro curly, parfait pour protéger ses cheveux naturels tout en ayant un look hyper canon. Aujourd'hui je me sens vraiment bien, je me sens belle, je me sens canon, je me sens peinard, je me sens cute parce que j'ai fait mes cheveux et j'ai fait ça toute seule en seulement 3 heures de temps. Généralement ça aurait dû me prendre, sincèrement, ça aurait dû me prendre 1 heure de temps, 1 heure et demie, maximum 2 heures de temps. Mais comme j'étais un peu occupée, je faisais la cuisine et d'autres choses dans la maison, ça m'a pris 3 heures de temps. Mais encore là, 3 heures de temps, c'est vraiment pas beaucoup. Pour faire une coiffure seule, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer exactement, étape par étape, comment est-ce que j'ai réalisé cette coupe. Je dirais, normalement, ça m'aurait pris 2 heures de temps maximum, mais comme j'étais un peu occupée à faire d'autres choses sur le côté, ben ça m'a pris un bon 3 heures, je dirais. Mais généralement, en 1 heure et demie, 2 heures de temps, la coupe elle sera réalisée et vous serez prêt à faire briser l'internet. Break the internet with this haircut. Déjà avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube It's Shiiyaa. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi à ma chaîne. Si t'es habitué, ben rebonjour. Laisse-moi un pouce bleu pour me supporter comme à l'habitude. Gros bisous, gros bisous, gros bisous, gros bisous. En passant, gros big up à vous. Je vous remercie énormément pour tous vos partages, vos soutiens, vos commentaires, vos suggestions, votre interaction avec mon contenu. Ça fait chaud au cœur de voir que ma communauté continue de grandir jour après jour et qu'on est bientôt à 1000 abonnés. Donc, on va bientôt atteindre le prochain milestone de YouTube et puis j'ai vraiment hâte de continuer cette journey, cette aventure avec vous. Et puis c'est ça, donc tout d'abord pour réaliser cette coupe, vous aurez besoin d'environ 2 à 3 paquets de mèches. Oui, j'ai bien dit 2 à 3 paquets. Ces mèches-là, j'ai acheté 6 paquets et j'aime toujours en avoir plus que pas assez. Donc c'est pourquoi j'ai opté d'en acheter 6. Mais au final, j'en ai utilisé 2,5, même pas 3, 2,5. Et ça remplit bien ma tête. Et puis bon, je me dis que le reste des paquets, ça sera pour une prochaine fois. Au fil des jours et des semaines, si je sens que le volume commence à diminuer, tout ce que j'aurai à faire, c'est de prendre un peu de cheveux ici et d'en rajouter tout simplement. Donc moi, j'ai pris la couleur 1B, la couleur 1B parce que c'est exactement la couleur de mes cheveux. C'est 3 fois Pearl Curl 18 pouces. J'ai pas demandé de longueur en particulier. Le monsieur chez RICOM est venu. Oh oui, en passant, j'ai acheté ça chez RICOM sur JEAN-TALON à Saint-Hubert, à Montréal. Tout le monde qui habite à Montréal connaît ce magasin. Juste pour vous laisser savoir, ils sont en mesure de vous servir, mais une fois que tu passes ta commande au téléphone seulement, ils sont en mesure de te servir à l'extérieur du magasin. Donc, c'est ça, j'en ai acheté 6 qui m'ont coûté $13 chaque. Donc, techniquement, avec 3-4 paquets, vous serez correct. Et avec 3 paquets, ça coûte vraiment rien. Donc, si tu veux continuer à look good pendant ce panoramic, the way to go. Dans un paquet, tu en as 3, ok? Et je vous jure, je vous promets, étape par étape, je vais vous montrer. Avec ça, j'ai été en mesure de faire vraiment une bonne partie de ma tête. Tout ce que vous avez besoin, c'est de ça x3 et un crochet bien évidemment. Donc je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'ai réalisé la coupe. J'espère que ça va vous plaire et on va tout de suite commencer. Alors, voici la manière dont j'ai fait mes nattes en dessous de mes cheveux, donc en dessous de mes mèches. Je les ai fait de manière stratégique afin de pouvoir venir mettre mes cheveux à l'avant et y créer un effet invisible. Donc, bien évidemment, au départ, on va venir prendre le bout de nos tresses et venir les installer en dessous des nattes de cette manière à ce que ça reste plus sécuritaire et il n'y aura pas une petite mèche qui va traîner, une petite tresse qui va traîner au travers des mèches. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, mes cheveux étaient vraiment longs, 18 pouces. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue les diviser en 2. En les divisant en 2, ça me donne cette longueur à peu près, ce qui est vraiment très bien. Je vais diviser encore une mèche en 2 parce que sinon, ça serait vraiment trop gros pour rien.
Donc, je les divise en deux. Voici à quoi ça ressemble. Et la méthode pour installer le crochet, bien évidemment, en dessous de la natte, en dessous de la tresse. Et on va venir accrocher la mèche sur le crochet. On va le tirer au travers et on va venir le sécuriser de cette manière. Je tiens à vous préciser, mes cheveux ne sont pas sales, ce n'est pas des pellicules, ce n'est pas de la saleté. C'est que j'avais fait un masque d'aloe vera il y a quelques jours et en fait la veille même, j'ai nettoyé mes cheveux, mais il y avait des morceaux, des motons d'aloe vera qui ne voulaient pas partir. Mais soyez rassurés, mes cheveux ne sont pas sales, mes cheveux sont très propres. Donc je vous laisse sur des images qui vous montrent un peu comment est-ce que j'installe tout en montant tranquillement. Donc, voici la méthode demeure la même tout au long du processus. On continue d'accrocher la mèche sur le crochet. On va sécuriser de manière vraiment sécuritaire. Il faut faire attention des fois. Il arrive qu'une mèche s'accroche à travers le petit clapet du crochet. Ça, c'est vraiment le pire feeling ever. Je déteste quand ça m'arrive. Donc, du coup, je fais vraiment attention quand je veux accrocher ma mèche sur le crochet. Donc, voici comment je fais mes nœuds. Il y a différentes manières de faire les nœuds. Moi, je préfère celle-ci parce que ça fait en sorte que arrivé devant, tu peux facilement avoir ton look invisible en le faisant de cette manière. Je vais vous montrer un autre exemple de comment le faire. Moi, je suis pas trop fan de cette manière, mais ça marche aussi. Ça reste sécuritaire. Ça peut sembler loose, mais ne vous en faites pas, ça ne tombera pas. Donc c'est pas non plus des cheveux, une coiffure que tu vas venir brosser à tout moment. Non, tu vas vraiment les laisser friser tels quels, pas besoin de repasser à l'intérieur. Si tu veux, des fois passer tes doigts tranquillement, rapidement, couper ce qui dépasse, ça va, mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous ai dit, pour réaliser cette coiffure protectrice de crochet braids, curly, FREETRESS, coily, appelle-le comme tu veux. Pour moi, c'est le même résultat. C'est un super beau look afro, kinky, clean. Donc, vous allez avoir besoin, comme je vous ai dit un peu plus tôt, de 3 paquets. C'est assez suffisant, surtout qu'on les divise en deux. On a comme à peu près déjà 6 paquets. Donc, on est déjà arrivé un peu plus haut, donc presque à la fin déjà. Vous allez voir que la méthode, lorsqu'on avance, on va prendre moins de mèches. Pourquoi? Parce qu'on veut que les mèches soient de plus en plus invisibles et qu'elles puissent bien se fondre avec notre cheveu naturel. Donc, vous allez remarquer qu'en allant plus vers l'avant, je vais prendre une moins grosse quantité de mèches. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la stratégie, c'est la méthode pour pouvoir avoir un look plus blended avec nos cheveux naturels. Donc, vous allez voir, je prends vraiment une mèche pas trop grosse. Soyez rassurés, mes cheveux sont propres, c'est de l'aloe vera. Je l'installe de la même manière que je vous ai mentionné plus tôt. Donc, de cette façon, on installe sur le crochet, on le tire à travers et on fait notre nœud de manière sécuritaire qui va nous créer le look invisible, surtout qu'on arrive à l'avant. Bon, on est déjà presque à la fin et on va venir, en fait, ça c'est la clé de cette coiffure. Quand on arrive à l'avant et qu'on a l'impression d'avoir terminé, ce n'est pas terminé. Pourquoi? Parce que tu vas venir installer de petites mèches sur le début de ta ligne invisible, de ta ligne invisible, parce que c'est là vraiment que tu vas avoir le look blended. Puis, vous allez voir que par la suite, en mettant votre edge control, votre gel, ça va vraiment donner une belle finition. J'ai pas filmé le processus pour mettre le gel. C'est vraiment très simple. Hein. Vous savez comment créer des baby hair. Et mettre le gel, tout simplement, le edge control. Et puis, ça va vraiment donner la finition qu'on veut. Mais important, cette étape est très, très, très cruciale de venir mettre de petites mèches sur le début de notre ligne invisible. De cette façon. Parfait, donc voici à quoi ça ressemble le look. Comme je vous ai dit, moi, off-cam, j'ai mis mon gel ce matin quand j'ai réalisé cette vidéo. J'ai mis mon gel à l'avant et puis ça a créé le look que je voulais. Donc en terminant, je vais juste couper quelques finitions. Je vais couper un peu le bout juste pour donner mon look de frange à l'avant vers la gauche. Et tada, quoi ça ressemble? Voici le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît. Ah, je me regarde là, puis je suis comme, ouh, non. Cette coupe, elle est trop
trop belle, elle est trop belle. Non mais, franchement, sincèrement, j'adore la coupe. J'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que vous allez essayer la coupe. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir en bas de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu, si vous en voulez plus, laissez-le moi savoir en barre de commentaires. Ça va me faire plaisir de continuer sur cette lancée. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Au passage, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait et que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Bye bye!